Ah oui, parce qu'avec Christelle, on ouvre un chapitre santé effectivement assez important. Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. C'est vrai qu'on assiste à un phénomène sur les réseaux sociaux, c'est cette espèce de pas d'échange, mais de don de lait maternel via justement ces réseaux. Bon, alors a priori, on se dit, tiens, c'est pas idiot, sauf que ça peut être dangereux. C'est fou en fait. C'est vrai que les mamans... pendant cette période autour de la maternité, ont parfois besoin d'échanger sur Internet parce qu'elles se posent des questions, elles ont besoin de se rassurer. Donc, il y a des réseaux autour de la maternité. Les femmes communiquent beaucoup à ce moment-là. Mais le problème, c'est que là, on va beaucoup, beaucoup trop loin. Certes, ces réseaux leur apportent de l'aide, mais là, ça dépasse l'imagination. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, je ne peux pas allaiter mon enfant pour différentes raisons, donc je vais me rapprocher de mamans totalement inconnues pour récupérer du lait maternel et nourrir mon nourrisson avec ces mamans que je ne connais pas du tout, dont je ne connais rien de la santé. Donc évidemment, les spécialistes s'inquiètent parce que ce n'est pas anodin. Les risques pour les nourrissons sont réels. Effectivement, le don de lait existe, mais ça passe par un circuit très organisé, dans un lactarium. Et vous allez voir, nous avons eu la chance, parce que ce n'est pas toujours, d'aller avec notre petite caméra toute une journée dans un lactarium d'Île-de-France, à l'hôpital Necker. Et vous allez voir, tout ceci est très, très rigoureux. L'échange de lait sur Internet est dangereux et doit être prohibé. Le lait de femme est un produit biologique issu du corps humain qui peut contenir des bactéries, des virus, des contaminants, des médicaments. Et récupérer du lait sur Internet met en danger les enfants receveurs. Donc les lactariums sont là pour qualifier le lait avant qu'il soit redistribué sur prescription médicale pour des nouveau-nés vulnérables qui ont un besoin vital de ce lait de femme. Le circuit permet à la fois d'assurer la qualité du lait tout en garantissant le fait que le lait ne puisse plus transmettre de virus, d'agents bactériens. Alors du coup, je vous donne les tétrelles, comme ça vous allez pouvoir recueillir votre lait. Chaque femme donneuse a un entretien médical qui permet d'éliminer un certain nombre de comportements à risque. Et ces mamans vont aussi avoir une prise de sang qui va leur permettre de faire les sérologies nécessaires pour éliminer les virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, le HIV et à travers l'entretien, le Creutzfeldt-Jakob, les prions. C'est des coursiers du lactarium qui vont chercher le lait, donc ils vont dans les hôpitaux et ils vont également au domicile des mamans, du coup récupérer les dons qu'elles ont collectés. Celles qui préfèrent se déplacer peuvent choisir effectivement de venir à l'hôpital Necker pour déposer leur lait. Alors on reçoit congelé. Avant de passer à la pasteurisation, du coup, il est décongelé. Donc là, on est à l'étape après la décongélation du lait. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est ce qui s'appelle une mise en lot. On prend tout le lait de la même maman qu'on met dans une seule bonbonne. Et là, on est en train de filtrer le lait. On va faire 2 petits prélèvements, un prélèvement sur tube comme celui-là, d'accord ? Ce prélèvement-là, c'est ce qu'on appellera le prélèvement pré-pasteurisation. Et il y a un deuxième examen qui va être fait, c'est le prélèvement post-pasteurisation. Et en fonction de ça, eh bien, on va décider si ce lait, en fonction de la bactériologie, est délivrable ou non aux hôpitaux de l'Île-de-France. Et pour la pasteurisation, pour garder les qualités nutritionnelles, on ne va pas trop haut en température ? Alors, on ne monte pas trop en température. Une pasteurisation, c'est 62,5 degrés pendant 30 minutes. Le but, c'est effectivement de garder toute la qualité du lait et de ne pas détruire toutes les choses importantes que l'on va retrouver dedans. Toute l'hygiène est stricte, il y a des règles d'hygiène pour tirer son lait pour les mamans. Il y a un suivi à toutes les étapes, jusque la quarantaine qui est l'étape avant la distribution où on attend les résultats bactériologiques. En fait, chaque étape est surveillée, il n'y a aucune étape qui est laissée au hasard. Ah oui, le sérieux, les tests, le suivi, comme ça a été dit, c'est pas le cas pour le lait échangé sur le net. Non, et alors un chiffre qui vraiment fait froid dans le dos, relevé par une étude américaine qui a été présentée lors du dernier congrès de pédiatrie en octobre. Dans 80% des cas, dans les dons
maternelle de maman donneuse sur Internet, eh bien, aucune question n'a été posée, aucune question de santé n'a été posée à la mère, à la maman qui donne son lait. Aucune question sur son alimentation, sur sa consommation d'alcool, de cigarettes, sur les médicaments qu'elle consomme. Enfin voilà, c'est dans une opacité totale. Donc en fait, des mamans qui donnent à leurs nourrissons des laits comme ça, sans savoir aucune traçabilité et rien de l'état de santé de la mère donneuse. C'est assez effrayant parce qu'on imagine les conséquences dramatiques qui seront certainement étudiées et évaluées. Catastrophique. On parle des hépatites, on parle du HIV, etc. Juste pour dire que tout le monde ne peut pas aller chercher du lait au lactarium parce que la priorité, ce sont pour l'instant les prématurés, mais qu'effectivement, c'est bien que si vous êtes une maman qui allaite son enfant en ce moment, d'aller donner dans les lactariums. Il y a tout un circuit, c'est très très bien organisé. Votre lait pour ces enfants qui sont en difficulté. Ouais, je vous conseille, Christelle, de lancer une alerte sur le net d'ailleurs. Ça ne serait pas idiot. Absolument. Merci, Christelle. Merci.